Bonjour chers amis, merci de nous recevoir chez vous sur vos différents outils, appareils, machines, ordinateurs, téléphones. Et de cette manière-là, vous pouvez entendre un message qui parle de la vitamine B. Cette vitamine B, c'est la Bible, dont nous allons parler aujourd'hui avec Bobo Numbi. Bienvenue Bobo. Merci beaucoup Sylvain, c'est un plaisir de me retrouver avec toi. Ok, c'est une joie d'échanger sur la Bible parce que c'est un livre que tu connais bien en fait. Que je connais et que j'apprends encore à connaître. Ouais. Parce qu'on n'a jamais fini avec la Bible. Ah, on n'en finira jamais. Voilà. Mais il y a quand même un certain nombre d'années que tu la lis et que tu essayes de la comprendre. Je dirais au mois d'août, ça fera 39 ans. Ouais. Oui. Donc ça fait pas mal d'années. Oui, ça fait quand même un certain nombre d'années. Tu trouves encore des choses nouvelles dans ce livre? Oh, des choses nouvelles et même très nouvelles. C'est étonnant quand même, hein? Un vieux livre qui nous parle aujourd'hui. Pourquoi? Comment? C'est ça tout le mystère, mais c'est justement parce que Dieu parle. Ouais. Voilà, Dieu parle, c'est une évidence, c'est une certitude, il le dit, il parle, au commencement était la parole, et cette parole est depuis le commencement et va jusqu'à l'éternité. Et il a choisi de nous parler par un livre. Il aurait pu parler par des anges ou par des sons qui viennent de la galaxie, je ne sais pas. Pourquoi? Alors, je ne sais pas, mais sinon, il a prévu que nous puissions avoir des écrits, que nous puissions avoir, de toutes les façons, on dit les paroles s'en vont, les écrits restent, Oui. à lui toute la sagesse, mais nous sommes heureux de savoir qu'il nous parle par ce livre, Oui. et aussi par d'autres manières. Oui. Oui. Et toi, tu viens de la RDC, est-ce que la Bible a toujours été disponible chez vous? Oui, la RDC, c'est un pays où généralement on dit plus de 90% chrétiens, et donc la Bible a toujours été disponible. On a connu la Maison de la Bible, la Ligue pour la lecture de la Bible, le Campus pour Christ, etc. Toutes sortes d'institutions, les Gédéons qui ont distribué les Nouveaux Testaments, qui m'a d'abord aidé aussi au début de ma foi, parce que, m'étant converti à cette époque, les autres religions, à part celles catholiques, étaient considérées comme des sectes. Et donc, mon père ne pouvait pas me voir avec une Bible. C'était comme si j'allais dans une secte. Et donc, j'utilisais un petit Nouveau Testament que je pouvais cacher dans ma poche. C'est ça. Donc, la Bible était acceptée, puis en même temps crainte par certaines personnes, c'est ça? Disons que ceux qui se convertissaient, donnaient leur vie à Jésus, se promenaient avec les Bibles, n'avaient pas honte de se montrer, n'est-ce pas, avec ce livre. Tandis que ceux qui croyaient en Dieu mais n'avaient pas vraiment consacré leur vie à Dieu se promenaient avec une Bible, c'était éventuellement une honte. Et voilà, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, donc pour avoir ta Bible, tu dois bien avoir un gros livre. Voilà. Et toi, tu n'as pas honte de te promener avec ta Bible? Oh non. Et tu as choisi un texte à partager avec nous? Oui. C'est le verset? C'est Exode chapitre 12 au premier verset. Alors, ce verset très court dit « Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte ». Tout simple. Tout simple. Et Dieu parle avec ça? Dieu parle avec ça. Il s'agit de l'histoire de la Pâque. Oui. Mais la Pâque commence parce que la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Si l'Éternel n'avait pas dit, on n'aurait pas eu Pâque. Oui. C'est parce que Dieu a parlé. Et là, ce qui m'intéresse, ce sont souvent dans la parole de Dieu, lorsque je lis, il y a des petits mots comme des prépositions. Voilà, là, Dieu dit à Moïse et à Aaron. Donc, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Qui entendent. Qui entendent. Et là, ça me fait penser au partenariat, mais aussi à l'humilité. Oui. Pourquoi le partenariat? Je commencerai peut-être avec l'humilité, parce que Dieu parle à Moïse. Moïse est connu comme étant le grand prophète d'Israël, celui qui a fait tant de miracles, tant de choses. Mais quand la Bible dit Dieu parle à Moïse, moi je comprends que Dieu peut parler aussi à une autre personne à côté de Moïse. Oui. Donc Moïse, en sachant que Dieu lui a parlé, mais aussi à Aaron, ça peut lui développer en lui une posture d'humilité. Même si je suis, entre guillemets, le grand prophète, c'est lui qui a fait des miracles, etc., mais Dieu ne parle pas que par toi ou à toi. Dieu peut parler aussi à une autre personne. Et cela nous pousse à être humbles. Et je peux remplacer cela par autre chose. Il y a des gens qui ont des capacités, des talents de musique, des talents de bons prédicateurs, de grandes églises. Et des fois, à un moment, on peut s'enorgueillir, mais on doit savoir que Dieu parle à Moïse et à Aaron. Le « et »
nous rappelle d'être humble, on n'est pas les seuls. Donc toi, en tant que pasteur, tu n'es pas le seul qui donne la parole de Dieu. Il y a d'autres membres de l'Église peut-être qui reçoivent aussi des choses? Évidemment, il y en a d'autres qui reçoivent et qui partagent aussi avec nous, parce que c'est là aussi vient l'idée du partenariat. On n'est pas appelé à travailler seul. Dieu dit à Moïse et à Aaron comment nous développons ce partenariat, quelle place nous donnons aux autres dans ce partenariat. Les pasteurs stagiaires, est-ce que nous leur permettons de commettre des erreurs dans la vie de tous les jours, dans les entreprises? Et là, j'ai un exemple éloquent qui m'a marqué dans ma vie. Oui, tu peux nous en parler alors, ça nous intéresse. Alors là, ce n'était pas du tout dans le domaine de l'Église ni de la Bible. Alors, je me suis déplacé pour poursuivre mes études en Afrique du Sud. Et puis, à partir de là, j'ai un travail qui me ramène au Congo. Oui, dans ton pays. Dans mon pays, donc. Et celui avec qui je travaille, je ne le connaissais pas, mais c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Il était très fort dans les affaires, il savait monter des business, il avait plusieurs entreprises. On l'appelait chairman parce que chaque entreprise avait un directeur général, etc. Et lui coordonnait le tout avec les investisseurs internationaux dans l'hôtellerie, dans les mines, dans le pétrole, etc. Et moi, je devais être son assistant. Expérience zéro. Alors, ce qui m'a marqué, c'est qu'un jour, il m'a demandé un travail. Je ne m'en sortais pas. Il me rappelle 30 minutes, « Bobo, il y a quelque chose que je dois finaliser, envoie-moi ce travail. » Après quelques minutes, il rappelle encore. Et ça n'allait toujours pas. Tu ne savais pas le faire. Je n'arrivais pas, je ne savais pas. Et puis, à un certain moment, il me dit, « Tu sais que je peux faire ce travail, mais je te demande de le faire parce que c'est ton travail. » Finalement, je termine quand même le travail et je lui envoie. Après quelque temps, il me renvoie le travail que lui a fait. Et ce jour-là, je me suis dit, pour moi, c'est fini, j'ai perdu mon job. J'en étais sûr. Mais les jours ont passé, les mois ont passé, et même plus tard, il m'a promu. Il y a un nouveau business qui a commencé dans une autre province, et moi, je savais qu'il y avait des directeurs qui étaient là avec plus d'expérience. J'étais au courant du projet, je savais qu'on envoyerait telle ou telle personne, et il dit, « Bobo, c'est toi qui partirais. » Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il m'a renvoyé ce travail, c'était pour me dire, tu as fait quelque chose, mais voici comment tu devais le faire. Et il m'a donné la chance, il m'a donné l'occasion d'aller plus loin. Il m'a enseigné. Voilà. Et c'est ce que tu fais maintenant avec d'autres? Oui, effectivement, parce que ça m'a enseigné et ça m'apprend, d'une part, à être humble et de pouvoir aussi considérer les autres, de savoir avoir des partenaires, de leur donner de la place, n'est-ce pas? Paul disait à Timothée, souffre avec moi. Il y a un partenariat là. Paul a travaillé avec Timothée, mais dans son leadership d'ailleurs, c'est comme si Paul était en train d'envisager un bon leadership et celui qui se perpétue. Quand il dit ce que tu as appris de moi, enseigne-le, toi qui es de la 2e génération, à d'autres qui soient fidèles de la 3e génération, qui soient capables de l'enseigner encore à une 4e génération. Donc le leadership de Paul, quelque part, c'est un leadership qui s'étend aux générations. Et ça, c'est intéressant d'entendre ça. Donc c'est ce que tu essayes de faire en tant que pasteur, de transmettre plus loin pour que d'autres continuent aussi la même mission? Oui, pas seulement à l'Église, mais aussi dans ma vie de tous les jours. Et nous sommes tous appelés à cela. Et à noter que le partenariat, il peut être positif, il peut être négatif. Ah, c'est ça, hein, oui, donc quand il y a un partenariat, une fois qu'il y a le « et » conjonction, Moïse et Aaron, même si c'est pour une mauvaise cause, tant que les personnes sont soudées, ils auront un résultat efficace. Tiens, par exemple, dans le même récit de Timothée, où Paul parle à Timothée, il parle de Philette et Hyménée. Ce sont deux personnes qui étaient efficaces, il y a le « et » conjonction là-dedans, qui faisaient un travail négatif mais efficace, parce que la Bible dit qu'ils ont égaré un grand nombre, voyez-vous. C'est pour dire que lorsqu'on travaille en partenariat, on est soudé, les résultats sont toujours bons, il est positif. Et donc toi, tu transmets quelque chose que tu as aussi reçu de quelqu'un avant. Tu n'as pas découvert quelque chose de nouveau, tu l'as reçu de quelqu'un. Je l'ai reçu, j'ai entendu la parole de Dieu à la rue, et puis j'ai rejoint une église, et dans cette église-là, j'ai été enseigné, et Dieu m'a parlé de plusieurs manières.
y a même un certain moment où dans ma vie, je ne croyais pas tellement que Dieu pouvait parler. Les dons spirituels, par exemple, je me disais, oh, ce sont des histoires. Oui. Oui, ce sont des histoires. Et puis un jour, un ami à qui j'avais apporté la parole de Dieu, et lui, il avait transmis à d'autres. Oui. On avait quoi, 18, 19 ans, et il faisait de camps de retraite, de prière, et pendant une semaine, il a pris de jeunes, le plus jeune avait 12 ans, et ils étaient en train de prier, ils jeûnaient, mais il s'est senti un peu... il s'est dit, peut-être que j'ai des insuffisances, je vais appeler Bobo pour qu'il puisse m'aider pendant cette semaine. Et je suis venu, et on a prié pendant une semaine, c'était merveilleux. Et à la fin... je me suis dit, ok, ça faisait 8 ans que j'étais dans la foi, je vais demander à Dieu que je puisse aussi parler en langue, avoir les dons du Saint-Esprit, pourquoi pas. Oui. Mais à un moment, je n'y croyais pas, je me disais, c'est du n'importe quoi. Alors, je me suis dit, je vais parler. J'étais à genoux, ils étaient tous là en train de prier, et moi, j'ai commencé à prier. Je vous l'ai dit, Seigneur, je te demande de me baptiser du Saint-Esprit. Et j'ai dit, Seigneur, je te dada. Et puis, je me suis arrêté. J'aurais prié, Seigneur, je te dada. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est parce que je pense à ça. Alors, j'abandonne ces histoires, ce sont vraiment des histoires. Je vais dire, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Et eux, ils priaient tellement fort qu'ils ne m'entendaient pas. Alors, je dis, Seigneur, garde-moi fidèle. Mais quand je dis, Seigneur, gaga, Seigneur, gaga, et plus j'essayais de dire garde, et je ne faisais que dire dada, gaga. Et celui qui m'a permis, justement, à expérimenter ces choses, c'était quelqu'un à qui j'avais apporté la parole de Dieu, mais qui m'a appelé en partenariat. Et en ce jour-là, j'ai commencé à parler de nouvelles langues, et on est sorti un samedi pour rejoindre la réunion des jeunes. C'était la réunion de jeunes, on est arrivé, j'entre dans l'église, il y avait peut-être 500 ou 600 jeunes qui se réunissaient chaque samedi. Les grandes foules. Une grande foule, parce que l'église était grande, quelques milliers avec 5 entrées. Et j'entre de l'autre côté, là où il y avait la piscine, je me mets au dernier banc, au milieu, c'est là où on me fait asseoir parce que c'était plat. Et juste quand je termine de prier, je relève ma tête, le prédicateur était en train de prêcher. Voilà, c'était comme un amphithéâtre, mais c'était circulaire. Il se tourne de mon côté. Il pointe, pas devant, pas au milieu, mais vers la fin. Exactement là où j'étais, il dit, depuis que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne fais que dire da-da-da, ga-ga-ga. Exactement les mêmes syllabes. J'étais choqué en ce jour. Et il se retournait, il a continué sa prédication. Je ne sais pas de ce qu'il a parlé, parce que j'étais tellement dans les chocs, parce qu'il avait révélé exactement. Et tout cela, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a associé à quelque chose. Et tout ça, ça t'a convaincu que finalement Dieu était vrai, qu'il y avait des choses qu'on pouvait vivre aujourd'hui. Oui, C'était pas juste des histoires du passé. Non, non. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce pasteur, Roland Dallot. Il était à l'époque le pasteur des jeunes. Et ça m'a poussé à aller de l'avant. Et je l'ai vu même lui-même aussi, comment il a travaillé avec les autres. Et c'est quelque chose qui me parle encore beaucoup. Tu parlais d'une retraite de prière d'une semaine où vous priez tout le temps. C'est pas trop long. Quelqu'un qui prie des fois 5 minutes au début de la journée, il va se dire, pendant une semaine, prier. Comment tu fais ça? Je dirais nous, on. Oui. C'est quelque chose qui est arrivé, et c'était comme une période vers les années 90 ou 90. Il y a comme un mouvement de réveil qui est venu au Congo. Il y a un pasteur qui a commencé la première chaîne chrétienne. Il y avait un évangéliste des États-Unis, Jimmy Swaggart, que tout le monde suivait. Et ça donnait envie de faire des campagnes d'évangélisation et les gens ont commencé à se convertir. D'autre part, il y a des évangélistes comme Tommy Lee Osborne, Reinhard Bonnke qui venaient et on allait à ces campagnes. Et on voulait juste servir Dieu, on était à l'école. Mais chaque fois qu'on était en vacances, on ne pouvait pas terminer les vacances sans passer 3 jours ou une semaine où on va juste prier. Oui. Juste prier. Donc c'est un vrai réveil spirituel que vous avez vécu. Un vrai réveil parce qu'on a vu les fruits aussi, on a vu l'église s'agrandir, on a vu les cellules de maison s'agrandir et la communauté s'agrandir. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de grand qui a été fait justement parce qu'il y avait ce temps de prière, mais il y avait aussi, je crois, la main de Dieu quelque part. Oui. Oui. Et dans tout ce que tu racontes, tu n'étais pas seul, vous étiez toujours nombreux. Donc l'échange était important.
Oui, c'était important. C'était important de travailler avec les autres. Et ces autres, je les retrouve. J'ai retrouvé un autre frère qui était dans la cellule que je dirigeais à Paris et qui m'a invité à prêcher la parole de Dieu. Il fait un merveilleux travail. On a travaillé en partenariat. Il était en train de jouer à la musique et tout. Aujourd'hui, il est pasteur, il sert Dieu et il travaille. Je vois la façon dont il implique les autres. Lorsqu'à la fin du culte, il a demandé à ce que les ouvriers, c'est comme ça qu'ils appellent, puissent rester. C'était 80 à 100 personnes qui sont restées. Wow. Ouais. Et je comprends qu'il implique d'autres personnes. Le partenariat, il est important. Donc c'est comme un nouveau mouvement missionnaire qui s'est produit chez vous, comme du temps des Actes des Apôtres, on pourrait dire. Oui, on pourrait dire. Et c'est quelque chose qui est allé dans plusieurs régions, dans plusieurs pays, et même à l'extérieur. C'est comme ça que je me retrouve aussi ici. Et je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs qui sont un peu partout. Et donc Dieu renvoie en Europe les bénédictions de l'Évangile qui a été partagé en Afrique. On peut le dire ainsi. Donc merci de venir nous bénir. Oui. Et puis nous te bénissons, et ainsi que la RDC et tous les missionnaires qui sont au service de Dieu. Peut-être que je peux terminer avec quelque chose qui m'a aussi attiré mon attention. La Bible dit que Dieu parla à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Oui. Je terminais par cela. Oui, ils étaient à l'étranger. C'était à l'étranger, mais les circonstances étaient les circonstances d'esclavage, de labeur, de douleur. C'est pour dire que Dieu peut nous parler même dans la souffrance, même quand tout va mal, même quand l'environnement ne le permet pas. Oui. Et j'ai reçu cet exemple avec mon frère qui est venu me voir, mon jeune frère à qui j'ai apporté la parole de Dieu. Et il est pasteur depuis 28 ans aujourd'hui. Il a commencé bien avant moi. Un jour, il est venu dans la province où j'étais me voir et ça allait mal dans ma vie. Et il me dit, Dieu me demande de te dire que la nuit n'est pas la nuit. Alors, je ne comprends rien, je regarde. Et puis il me dit, parce que la nuit annonce le jour. Wow. Et j'ai compris et ça m'a fortifié, ça m'a édifié. Je me suis dit, merci Seigneur, tu l'as envoyé pour me dire que la nuit n'est pas la nuit. La nuit, c'est un signe que le jour arrive. Et je vais dire à quelqu'un, la nuit n'est pas la nuit, le jour arrive bientôt. Amen. Merci beaucoup pour ce partage. C'est un plaisir, Sylvain. C'était très encourageant d'entendre ce partage et j'espère que vous avez été aussi édifiés, encouragés, et on vous invite à continuer de nous suivre, à écouter ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. La nuit n'est pas la nuit, le jour vient. À bientôt et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle émission Vitamine B.